qu'entend-on par biodiversité? Comment fonctionne-t-elle et pourquoi la conserver? S'interroger sur la biodiversité consiste à analyser le concept du vivant dans son rapport à l'humanité. Une manière très simple, mais pas forcément des plus pertinentes de comprendre la biodiversité, consiste à dénombrer les espèces qui peuplent la Terre. Sur 8 à 10 millions d'espèces que compte potentiellement la planète, on en connaît 1,8 million. Les animaux et les plantes sont déjà presque tous inventoriés, ce qui n'est pas le cas des algues, bactéries, virus et protozoaires. Le nombre d'espèces a varié au cours de l'histoire géologique de la Terre. Cette dernière a connu 5 périodes d'extinction massive. On remarque cependant que la diversification reprend à chaque fois en suivant des dynamiques remarquablement exponentielles. Certes, des extinctions se sont toujours produites. Toutefois, en marge de ces 5 périodes exceptionnelles et de quelques moindres, leur rythme a toujours été plus lent que celui des spéciations. C'est ce qui entraîne d'ailleurs un processus d'accumulation continue d'espèces différentes. 3 principaux moteurs de la diversification sont à noter. Le premier est l'existence de quelques différences de structure au niveau de certains gènes d'un individu à l'autre. Le deuxième moteur de diversification est la perte partielle de l'information génétique due aux aléas de la reproduction. Le troisième est la sélection naturelle reposant sur des modifications altérant un ou plusieurs caractères de l'individu. Ces modifications peuvent être héritées de certains gènes, provenir d'accidents ou être engendrées par des phénomènes environnementaux tels que les ultraviolets. Si à cause de ces modifications, le nombre de descendants augmente, et s'il y a accumulation de ces modifications sur plusieurs générations, alors on peut assister à la différenciation d'une espèce nouvelle. À titre d'exemple, on peut citer le cas d'un pinson ancestral ayant débarqué sur les îles Galapagos il y a 3 millions d'années et qui a engendré les 14 espèces de pinsons qu'on connaît actuellement. Le phénomène de trade-off ou compromis est à l'origine de cette dynamique. On conçoit qu'un organisme ne peut être au maximum de ses performances dans tous les domaines puisqu'il dispose d'une quantité d'énergie limitée. Lorsqu'un organisme dépense beaucoup d'énergie pour lutter contre le froid ou dans la compétition, il ne dispose plus d'une énergie suffisante pour la reproduction. Toutefois, si une certaine spécialisation de son régime alimentaire ou si une apparition de poils isolants thermiques se produit, au hasard des variations génétiques, alors il pourra s'investir plus avant dans la reproduction. La population de l'organisme modifié va alors croître, les caractères modifiés domineront et l'organisme s'adaptera mieux à son environnement. En définitive, une stabilité du monde vivant est tout simplement inconcevable car l'environnement physique-chimique change dans le temps et dans l'espace. Tous les autres organismes font partie de l'environnement d'un organisme donné. Il existe une infinité de possibilités physiologiques, comportementales, morphologiques, de préserver un investissement reproductif élevé. La diversification permanente est irrépressible. En conséquence, on obtient des millions d'espèces qui sont impliquées dans des réseaux de compétition, de mutualisme, de parasitisme et de prédation. Ces espèces tirent alors profit de l'environnement physico-chimique. Elles le modifient activement pour le transformer en ce qui est appelé un système complexe, un système écologique ou un écosystème. En clair, il s'agit d'un ensemble susceptible de réagir collectivement aux perturbations, puisque tout changement d'une composante se répercutera nécessairement sur toutes les autres. L'écologie, en tant que science, se donne pour mission d'explorer cette complexité et d'en extraire les lois générales. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Le nombre d'espèces a-t-il une réelle importance? Voilà une question qui illustre bien cette démarche. Le déclin contemporain de la biodiversité justifie bien cette question. C'est dans une prairie de Minnesota que la première grande expérimentation sur le sujet a été menée dans les années 1990. Une équipe scientifique a procédé à la mise en place de parcelles comprenant de 5 à 25 espèces d'herbacées.
Ces scientifiques ont ensuite démontré que lorsque la prairie était riche en espèces, sa productivité augmentait et elle était plus résiliente à la sécheresse. Ce lien positif entre biodiversité, productivité, stabilité est désormais considéré comme une propriété générique des écosystèmes herbacés. D'autant que d'autres études ont été menées depuis dans la même direction. Cette propriété semble d'ailleurs être aussi valable dans les écosystèmes forestiers. Malheureusement, on remarque une régression très rapide en nombre d'espèces. Les indicateurs oiseaux et chauves-souris en France en témoignent par exemple. Face à cela, il n'est plus question de douter. Nous sommes en pleine 6e extinction de masse. Et les causes sont connues. Il s'agit du changement d'usage des terres, de la surexploitation des stocks de poissons et des forêts, mais aussi de plus en plus du changement climatique. Il ne saurait en être autrement puisqu'un tiers des surfaces continentales est exploité pour l'alimentation dans les zones les plus actives biologiquement. 26 à 27% de ces exploitations sont consacrées à la production de viande et d'aliments d'origine animale. Avec une société moins carnivore, la biodiversité et le climat se porteraient sans doute mieux. Bientôt, le changement climatique pourrait devenir la première cause du déclin de la biodiversité. En effet, il s'agit principalement de la course engagée entre la migration des zones climatiques et celle des espèces. Une course qui met en situation compliquée beaucoup d'espèces. On envisage d'ailleurs à cet effet le déploiement de programmes de migration assistée. Dans les décennies à venir, un grand nombre d'extinctions locales seront inévitables. La probabilité que cette diminution de la biodiversité provoque une désorganisation transitoire des écosystèmes et des services écosystémiques associés est très forte. Lorsque le changement climatique impacte la biodiversité, cette dernière rétroagit sur le climat, en l'occurrence sur sa composante végétale. Ceci est vérifié dans les écosystèmes naturels tels que la taïga, qui avance sur la toundra, entraînant une accélération du réchauffement climatique, puisqu'on assiste alors à une perte massive d'albédo. Le ralentissement du rythme de croissance des arbres dû à des températures trop élevées dans des régions tropicales en est une autre illustration, puisqu'il entraîne une baisse du rythme de séquestration du CO2. C'est également vérifié dans les écosystèmes construits tels que les villes et les champs. L'agroéconomie, consistant entre autres en la désintensification de la production alimentaire, est une belle initiative en réponse à la crise de la biodiversité. Ce retour à la biodiversité sauvage dans les zones agricoles ainsi que le recyclage de la matière organique permettent de réduire significativement la contribution de l'agriculture au changement climatique. Dans les villes, on assiste à l'installation d'une trame verte grâce aux parcs, aux murs et toits végétalisés, aux plantations de rues, à l'agriculture urbaine. Cette installation favorise la réduction des effets de pics de chaleur et des précipitations intenses. Elle bénéficie également à une nouvelle création de la continuité dans les habitats de la biodiversité, ainsi qu'à une bonne santé chez les humains. Nous faisons face à de nombreuses catastrophes liées à la biodiversité et au climat, ainsi qu'à des défis globaux d'ordre alimentaire et énergétique en interaction. Si des changements drastiques de trajectoire de développement sont opérés tout de suite, alors ces catastrophes seront gérables. En nous inspirant de la nature et de ses principes, dont la diversification, le fonctionnement en système et l'hétérogénéité, nous pouvons repenser nos modes d'organisation et nos valeurs. Cette même nature et ses principes mettent à notre disposition des outils efficaces pour amoindrir et gérer la crise environnementale. La viabilité de la planète est sérieusement remise en cause. Toutes les politiques doivent désormais se structurer sur sa préservation ou son rétablissement.